De Noël au jour de l'an, du jour de l'an jusqu'à la Saint-Valentin, à Pâques, aux vacances d'été, à la fête du travail, à l'Action de grâce, à l'Halloween et à Nouveau Noël, toute l'année est rythmée par des fêtes. Sans parler des parties de bureau, des anniversaires, des conventums à l'occasion et des galas. Mais, contrairement à ce qu'on pense, la fête n'est pas toujours dans le cœur. Très souvent, on n'a pas le goût de s'y rendre, ou la fête agite des angoisses en nous, des difficultés, des souvenirs, des évocations. Alors aujourd'hui, c'est ce qu'on va regarder avec nos invités qui chacun ont un petit sens particulier de la fête. Avec Dorothée Berryman, Ricardo Larrivé, Gaston Lepage et Marie-Michel Desrosiers, nous allons voir le sens de la fête et comment alléger les fêtes qu'on trouve parfois un peu forcées. Je suis Marie-Michel Desrosiers, je suis chanteuse, comédienne et on pourrait dire que j'ai le sens de la fête parce que j'aime les gens, c'est tout. Bonjour, mon nom est Gaston Lepage. J'ai l'humilité d'être acteur et je suis pas fort sur les parties. Ça dépend des parties quand même. Dorothée Berryman, actrice, chanteuse. Si j'aime les fêtes sociales, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, j'aime beaucoup les fêtes parce que pour moi, ça fait partie d'un appétit pour la vie. C'est l'occasion de se sentir proche des gens qu'on aime. Je m'appelle Ricardo et je suis un animateur épicurien gastronomique. Et ce que j'aime vraiment de la fête, c'est le partage, les rituels qu'on crée avec la famille, les amis, tous ceux qu'on aime et qui sont toujours présents à ces fêtes-là. Pour moi, ça, il n'y a rien de plus important. Bien, alors je vous souhaite la bienvenue. Je suis très content que vous ayez accepté cette invitation pour parler des fêtes, de celles qu'on aime, de celles qu'on aime moins, et chacun. Et je voulais préciser à nouveau l'émission, c'est pour faire ressortir les nuances de chacun par rapport aux fêtes et permettre à notre auditoire de se questionner un petit peu sur comment ils se situent, eux, par rapport aux fêtes qu'ils rencontrent dans leur vie, que ce soit des anniversaires, les fêtes officielles de Noël, du jour de l'an, mais aussi les galas, que vous autres, vous êtes invités à ça souvent, mais aussi, il y a une autre sorte de faire les conventums et puis Les fêtes de bureau. Les fêtes de bureau, les parties de bureau. C'est ça que je cherchais. Merci beaucoup. Alors, je vais commencer avec Ricardo. Toi, comment tu te situes par rapport aux fêtes en général? Bien, j'ai évolué face à ça. Hein. Je détestais ça. En fait, j'aimais ça quand j'étais petit. Ah oui, comment c'était les fêtes de ton enfance? Chez nous, c'est une famille gaspésienne. Alors, il était 15, donc les 10 premiers en ont eu une dizaine chacun. Il y avait du monde, beaucoup de nourriture. La table à ping-pong était pleine, le buffet à tous les ans. C'était énorme. On s'amusait beaucoup. Et vers l'âge de... C'était des fêtes avec la musique et tout ça? Ah, moi, j'ai connu ça au Saguenay. Ah oui, on buvait trop, on mangeait trop, on dansait trop. C'était vraiment... C'était des excès, là, toute la nuit. Surtout dans le temps des fêtes. Mais ça commençait à quelle heure? Ça commençait vers 5 heures, puis ça finissait vers 5 heures. C'était vraiment... Bon, ça. C'était des grosses fêtes. Et ça a arrêté vers, disons, 14-15 ans. Quand les grands-parents décèdent, on dirait que... Ouais. Il y a comme une espèce de vide qui se fait, puis tu es comme en 2 générations, il ne se passe plus grand-chose jusqu'à ce que les enfants ou les petits-enfants réapparaissent. En tout cas, il y a eu un vide, chez moi en tout cas. Il y a eu un vide. Et après ça, j'ai recommencé à fêter plus quand il y a eu des femmes dans ma vie, particulièrement la mienne en ce moment, où ils me forçaient à fêter. J'avais comme un problème avec ça. Ça me tentait pas. Donc après les grosses fêtes de la Gaspésie, il y a un moment où tu n'en voulais plus de fêtes. Pas vraiment. Obligatoire, oui, quand il fallait que je me présente. Mais sinon, c'était pas... j'aimais pas ça. J'avais un problème à régler avec moi-même. Mais quand ma femme m'a forcé à dire, là, on va se faire une fête de Noël, on va faire ci. Rendu là... Là, tu t'es mis à aimer ça. Oui, mais c'est-à-dire que rendu là, je voulais pas l'organiser, mais quand il était rendu là, tout le monde, puis qu'il y avait... C'était le party, je disais, c'est le fun. Moi, ce que j'aime, c'est le rituel. Au-delà de la fête, que ce soit Noël, Pâques, peu importe, c'est le rituel où on se retrouve pour une raison. Qu'on fête le solstice d'été ou bien la crucifixion de quelqu'un, c'est pas important pour moi. C'est
l'espace où on partage quelque chose, ce moment-là, ça, je trouve ça vraiment intéressant et nécessaire. Noël, je vais prendre l'exemple chez nous maintenant. On a 3 filles et ce que je trouvais, c'est qu'on manquait de rituels. Il n'y a plus de rituels religieux, ou très peu. Alors, on s'est dit, on va s'en inventer des rituels avec les enfants. Alors, le 24, dans le jardin, on fait un feu, un gros feu. On sort dehors, peut-être 10 heures le soir. On fait griller des guimauves, on se fait du chocolat chaud. Je mets de la musique dehors. Cette année, tu étais très à l'honneur. Et on met de la musique dehors. Et des fois, il y a des amis qui viennent se joindre à nous. Et il y a le Père Noël qui passe sur la rue. Et là, on a une grande cour. Et ils entendent la clochette. Et à un moment donné, ils entendent la clochette et ils le voient. Et il fait juste vérifier si les enfants sont couchés. Et d'à peu près à 400 pieds, il va leur parler. Bon, je vais venir ce soir, allez vous coucher, tout ça. Et tout à coup, avec un laser pointer, un pointeur laser, il va pointer un arbre loin dans le jardin et c'est le nez de Rudolph. Et là, on dit, mon Dieu, Rudolph est là, il est dans le ciel. Et il y a toute une magie. Puis là, c'est de les voir. Ils sont vraiment dans la phase pour ça. Là. Ils sont tout petites. Il y a quelque chose d'extraordinaire. Et pour moi, ça, c'est une fête. On fait une fête. Et on va rentrer... Même chose au printemps. Quand on décide de se faire de la tire ou dans la maison, je vais chercher de la neige, on fait bouillir notre sirop, on achète une boîte de conserve à l'épicerie du coin, puis là, on lui fait de la tire, puis les voisins sont là, puis ils aiment ça, puis il y en a partout, puis ils sont collés. Ça, pour moi, c'est la fête. C'est la fête, oui. Ça, le mariage, c'est un point tournant chez moi. Je dis, là, je fais une fête, je vais le faire le midi, justement parce que je voulais pas qu'il y ait... De ton mariage. De mon mariage, exactement. Je me suis dit, on va se faire une fête comme on avait envie d'en faire une. On a fait ça dans la cour, en dessous d'une tente. C'était tous des amis qui étaient là. Et on a invité que les gens, en fait, des gens qu'on voit souvent et qui voulaient vraiment dire quelque chose, en prenant la chance que certains soient frustrés et ne nous reparlent jamais. Ce qui arrive toujours dans ces cas-là. Mais je veux dire, à un moment donné, tu te dis, ben, on peut pas faire plaisir toujours à tout le monde. Puis ça a été une fête extraordinaire. Je le recommencerai toutes les fins de semaine. Mais... Je voulais t'en parler parce que j'étais pas là. Puis, donc, toi, t'aimes ça, les fêtes. Oui, mais... Ben, ça, il faut dire que, comme la façon dont tu le présentes, c'est formidable. Moi aussi, j'aimerais ça. Comme ça. Parce que quand j'étais enfant, les fêtes auxquelles j'ai assisté, on était comme pas là, nous autres. Les fêtes de Noël... Vous étiez où? On était là, mais on était pas là. C'était pas pour nous autres, tu sais, tu comprends? Oui. C'était pour les adultes, les fêtes de Noël. Fait que les enfants, comme moi, étaient invités, mais on mangeait des peanuts, tu sais. Non, mais c'est vrai, on avait des peanuts en écale. C'était le plus gros événement de cette soirée-là que nous autres, on vivait. Alors que la fête était faite pour les adultes qui étaient autour d'une grande table. Il était 25-30, je ne sais pas, peut-être même plus, autour d'une grande table. Les cadeaux, c'était pour eux autres aussi. Mais je me souviens, il y avait une de mes tantes. De famille. On va appeler la DPJ. C'est ennuyant. C'est épouvantable. Non, c'était bon pour les peanuts, par exemple, parce que ça, on n'avait jamais des peanuts chez nous. Oui, mais c'est pas une grosse récompense. Non, mais t'arrivais dans cette place-là, chez ma tante, là. C'était tout le temps chez ma tante, Aline. Et il y avait un arbre de Noël qu'on ne voyait pas parce qu'il y avait des cadeaux tout le tour. Non, mais ça, c'est le fun. Oui, mais c'est ça qui est le fun. Ouais. Mais je me disais, il doit pas en avoir un pour moi. Ben non, ma chère. Mais comment jamais. C'est terrible. Alors, il y en avait des centaines, il n'y en avait jamais un. Quand on partait de la maison, nos parents nous donnaient nos cadeaux. Puis si on ne les avait pas eus quelques jours avant, parce que c'est pratique une paire de patins quand il y a de la glace. Alors, si t'attends Noël, avant Noël, t'as manqué le... tu patines sa bottine dans ta bornouche. Alors, mais t'es arrivé à cette fête-là et il n'y en avait jamais. Et je trouvais ça terrible. Je disais, ça se peut pas. Il y en a tellement qu'ils vont en échapper un qui va être à mon nom. Mais il était ou au pour nom qui, de ma tous ces cadeaux-là? Il était pour les autres, les adultes. Il était pour les autres. C'est terrible ce que tu racontes là. Hein? C'est terrible. C'est terrible. C'est que ça n'a pas parti si bien que ça, les fêtes, la fête, pour toi. Ben, enfin, on allait chez ma tante, c'est sûr. Chez ma tante, on mangeait... il y avait des friandises. Alors qu'on voyait ça jamais, nous autres. Chez nous, des friandises, il n'y en avait pas. Quand t'en voulais, tu allais vendre des bouteilles, puis tu allais t'en acheter. Mais comment ça a évolué par la suite pour toi, les fêtes? As-tu toujours été, après ça, là? Qu'est-ce qui est arrivé? Ben, c'est parce que la fête, comme au départ, comme tu es dans ces grandes fêtes-là, puis tu es toujours à l'écart, tu manges à l'écart, les enfants, les plus jeunes en tout cas, sont mis à l'écart
pour la fête. Alors qu'aujourd'hui, c'est le contraire. Hein? C'est des fêtes pour les enfants, les fêtes de Noël en tout cas. Ben, les parties, t'es pas intéressé quand t'es plus vieux à y aller, des gros parties comme ça. Parce que cette image d'être à l'écart tout le temps te reste. Oui. Et tu veux pas nécessairement en faire partie non plus. Oui. Tu sais, t'es mieux. Tu t'habitues de ça. Oui, tu t'habitues à ça, puis c'est très bien comme ça. Alors, les gros parties, autrement dit, les gros parties, tantôt, tu parlais de galas, de soirées avec du monde et qui vont bouffer. Ouais. Et on va boire, puis on va avoir beaucoup de plaisir. Moi, ça ne m'attire pas du tout. Moi, je suis plus cocooning comme ça. D'abord, j'haïs ça me costumer. Oh! Non, c'est ça qui est bon. Non, attends une minute. Entendons-nous, là. Pour les galalas. Bon, pour les galalas, là, tu sais. C'est-à-dire, checker à 24 épingles. Mais c'est tellement beau, un homme qui s'habille. Ben, c'est ça. C'est peut-être bien beau, mais c'est pas ça que je cherche dans la vie, tu sais. Je suis parti avec un déficit, puis je l'ai gardé. Regardez! Ça me dérangeait pas de faisait garder. ton affaire. Je suis parti avec un déficit, puis ça faisait mon affaire. Non, mais tu sais, si les habits, les trucs qui sont encombrants, tous les habits qui te permettent pas d'avoir une scie à chaîne dans les mains puis une hache dans ta poche en arrière, t'es pas à l'aise. Moi, je suis pas à l'aise dedans, tu sais. Le temps de Noël en général, puis tout ce qui va avec, toutes les parties, puis le réveillon comme tel, la messe de minuit. C'est tout ce gros package-là que je suis pas capable. C'est rempli de choses qui sont rendues fake. C'est des choses... c'est souvent des parties que t'as pas vraiment le goût d'aller. C'est des parties que tu te sens un peu forcé d'aller. On n'est pas obligé de les subir, mais ça dépend. C'est que ça peut être risqué de faire de la peine à du monde. Si tu vas pas à un party de famille que tu vas depuis 20 ans, ça peut faire de la peine à certaines personnes. Si tu veux pas aller dans la parenté de ta compagne, de ta blonde, de ta femme, peu importe, ça peut très mal paraître puis faire. Ont participé à un party des fêtes et à un party de bureau. Et là-dessus, le quart d'entre eux disent subir un party dans leur belle famille. Quoi qu'il en soit, les fêtes, toutes les sortes de fêtes, ont toujours existé dans l'humanité. Il y a les carnavals qui servaient, eux, à se permettre toutes sortes de transgressions pour quelques jours et revenir à la normale, mais il y a aussi toutes les fêtes sacrées qui célébraient la naissance ou la mort d'un dieu, sans parler des fêtes du solstice, qui célébrait, elle, l'arrivée de la lumière ou le décroissement de la lumière. Aujourd'hui, on peut se poser beaucoup de questions sur les fêtes dans les familles éclatées, les fêtes dans les familles recomposées deviennent de plus en plus difficiles. Et c'est vrai que de temps en temps, on se promène d'un bord à l'autre du Québec pour pouvoir manger de la tourtière un petit peu partout et faire plaisir à tout le monde. Mais en faisant plaisir à tout le monde, est-ce qu'on se respecte vraiment? Comment c'était les fêtes de ton enfance à toi? Oui, oui, oui! Des questions dans... Oui! Oui, moi, j'ai trouvé ça d'une tristesse. Tristesse. Ah oui. Chez nous, moi, je trouvais que c'était un poids énorme. Oh. Épouvantable. Je trouvais que tu portais en tant qu'enfant, tu ressentais ça? Oui. Je trouvais que les gens faisaient d'efforts, et qu'ils faisaient des efforts pour qu'on soit content. Pour que ça soit le fun. Puis là, je les voyais travailler fort. Puis je voyais juste... Ça. Oui, la difficulté. Puis aussi, il faut dire que
Et c'était pour bien faire, c'est pas un reproche que je fais, mais maman me dit, oh mon Dieu, Daddy n'a pas d'argent. Là, dis-les pas que t'aimes pas ça, ce cadeau-là. Peut-être que t'aimeras pas tous tes cadeaux. Mais tu sais, s'il a fait son possible, oh Seigneur, ça me faisait de la peine. C'était épouvantable. Puis je me sentais responsable aussi de ce que ce soit une belle fête pareille, tu sais. Où t'étais dans la famille? L'aîné. Oui. Ah, voilà! Mais pour moi, c'était très, 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 très triste. Puis il y avait toutes sortes d'affaires aussi. Je me souviens de la première communion à Noël, puis la peur que j'avais mal au ventre. Parce que, tu sais, j'avais peur que l'hostie touche mes dents puis que ça parte à saigner. C'est-à-dire que dans ce temps-là, hein, il nous la rendait pas facile avec toutes ses peurs et ses craintes qui nous Donc, il y avait les inculquaient. peurs, puis il y avait je sais pas, une espèce de... comme un gros nuage, quelque chose qui était très triste, comme une tu sais, le Père Noël, je me rappelle pas d'avoir cru à ça. Moi non plus. Tu sais, c'est... Mon Dieu, Marie-Michel. Mon Dieu, Par on a contre, vu on va pas revenir tantôt. Mais Par contre, là, moi, c'était la tristesse de tout ça là, qui me touchait beaucoup. Ce qui fait que pendant beaucoup d'années, Noël, là, c'était automatique. C'était la tristesse qui venait avec, sans même que je m'en rende compte. Tu sais, je voyais arriver le temps des fêtes, je disais... Alors que maintenant, c'est le contraire. Je trouve que c'est... Bon, il y a le fait que... Moi, j'ai pas d'enfants, mais j'ai 10 neveux et nièces. J'ai un frère qui a 5 enfants, une sœur qui en a 2, puis mon autre frère en a 3. Et puis, c'est entre l'âge de 7 ans puis l'âge de 20 ans. Fait que c'est le fun parce qu'il y a toutes sortes de points d'intérêt. Il y a beaucoup de choses que je peux échanger avec eux autres. Je suis très curieuse de leur vie. Ils ont des intérêts, commencent à faire leur vie. Oui, puis la fête de Noël est extraordinaire. Le repas, j'en reviens pas. Tu sais qu'on se retrouve les frères, les sœurs, les neveux, les nièces, les neveux, les nièces qui ont des amoureux, les amènent, les parents. Tu sais, je trouve que c'est une fête tellement joyeuse. Maintenant, c'est l'occasion de se voir, on ne l'a pas si souvent que ça, d'échanger, d'être avec des gens qui nous aiment sans condition. C'est drôle, je t'écoute, j'ai l'impression que t'as comme... Je sais pas, 50 ans plus tard, t'as comme les fêtes que tu aurais souhaitées quand tu étais toute petite. Oui. Marie-Michel, les fêtes pour toi? Mais regarde, c'est drôle, je pensais à ce qu'elle disait. On va parler des fêtes de Noël pour moi, mais les fêtes chez moi, quand j'étais jeune, moi, c'était. Déjà, ça fait 2 ans que tu es devenue Madame Noël, quasiment. Ça fait 6 ans, ça fait 48 ans. Mon Dieu, 48 ans. Non, mais c'est drôle parce que je suis en train de réaliser, en vous entendant parler, que pour moi, depuis 6 ans, je fais des spectacles de Noël. Donc, j'ai pas beaucoup de temps de préparer Noël. Il y a des années où j'ai pas eu le temps de faire mon arbre de Noël. Mais je me rends compte que je fais des spectacles de Noël de novembre à tout le mois de décembre. Et c'est comme si je faisais partie du party de chacune des personnes qui sont là. Je sais très bien qu'il y a des gens qui viennent me dire « Oh là, vous commencez ma période de Noël. Là. Je suis tellement heureux. J'ai entendu 2 heures de chansons que j'adore. Je suis maintenant dans l'esprit de Noël où j'ai l'impression de faire partie de chacune des maisons. J'arrive un petit peu, puis je fais mon... Et c'est pour ça que je me tanne pas. Et c'est pour ça que j'ai un plaisir. C'est jamais trop pour toi? T'as pas Les chansons sont tellement belles. Ouais. C'est tellement beau qu'à chaque année, je suis heureuse de le faire. Alors, pour moi, c'est des traditions importantes et je trouve que tu as raison de... Même s'il y a certaines traditions qui sont tombées, je pense que pour les enfants, maintenant, ils sont très souvent dans des familles déchirées ou alors séparées, ou pas nécessairement déchirées, mais au moins multiples. Il faut trouver des points d'appui, des ancres. Et ne serait-ce qu'une petite tradition de bon, ben regarde, là, au mois de mars, à tel dimanche, on fait du sirop d'érable. S'il n'y a pas de neige, ma mère elle faisait ça, on sortait la glace du frigo, du congé, puis on faisait de la tire. Ça établir des périodes fixes où il y a des fêtes. On cassait des cocos de Pâques. Alors, papa achetait un vrai coco, le vrai coco. Puis là, c'était la farce. Mon père, il n'était pas capable de clouer un clou. Et il était là dans la cuisine avec son marteau puis son tournevis. Perçait le coco, le jus de coco partout. Puis on criait, on riait, on trouvait ça drôle. Ça, c'était notre Pâques. C'était notre plaisir. Tu sais, c'est des petites choses, c'est nono, là, mais il y a aussi dans nos Noëls à nous...
le fait que papa et maman nous amenaient avec eux pour aller porter des paniers de Noël. Dans ce temps-là, il n'y avait pas d'organisation, il n'y avait pas d'organisme, surtout à Saint-Eustache, ça, c'était pas très bien développé, ces organismes-là. Donc, on allait voir des gens, puis aller porter des paniers de Noël. Oui. Donc, dans mon Noël à moi, il y a aussi cette espèce de tristesse, un petit peu, de mélancolie, et ça fait partie de mon Noël. Et ça fait partie, c'est très présent dans mon Noël. C'est pour ceux qui ont moins, pour ceux qui n'ont pas la... Oui, je sais que ça a l'air cliché, que ça a l'air ce que tu voudras. Ça fait partie de ma vie à moi. Et maintenant, papa n'est plus là. Dans mon Noël, il y a cette espèce de mélancolie où il faut vivre avec. Ça fait partie de nous, ça fait partie de notre passé, de notre vie. Donc, j'intègre tout ça. Puis je me dis, il faut apporter de la chaleur au monde, il faut entourer. Je trouve que la vie est dure. Je trouve que les valeurs sont parfois l'argent. La valeur de l'argent, pour moi, c'est le diable, c'est le démon pour moi, c'est terrible. Et j'essaie de trouver des petits moments comme ça, donner des spectacles, chanter des chansons, apporter un petit peu de bonheur, ou même si c'est pas dans le temps de Noël, des spectacles, apporter 1 heure ou 2 de bonheur, un disque qu'on chante, des chansons, on met ça dans le salon, le système de son, puis ça fait un peu de bonheur. C'est ça pour moi, les fêtes. C'est pas seulement de se réunir puis de faire un party, c'est peut-être d'essayer de garder certaines petites traditions qui nous font du bien, qui nous font chaud au cœur. Ça fait partie de la fête pour moi. Moi, la fête que je déteste le plus, je crois que c'est le jour de l'an. Pour la simple et bonne raison que, au jour de l'an, tout le monde dit bonne année, de la santé, du succès dans tes études, puis ça m'énerve. Moi, j'aime pas les conventions, j'aime pas les traditions, puis j'essaie le plus souvent de m'éloigner de ça, sauf qu'au jour de l'an, tout le monde dit la même affaire. J'haïs ça parce que tout le monde s'attend à ce que tu dises de quoi, puis là, quand tu dis rien, bien là, le monde est déçu. Puis là, de toute manière, quand tu vas au jour de l'an, c'est tout le temps le même monde que tu visites, c'est tout le temps ta famille, c'est tout le temps puis ils disent toujours la même affaire, puis il y a comme pas de nouveauté au jour de l'an. Fait que pour moi, c'est une des raisons pour laquelle j'aime pas ça. C'est parce qu'il y a comme, c'est fade. Je trouve ça fade. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà retrouvé dans la situation où on vous disait de vous détendre, alors que vous n'avez pas le goût de vous détendre. Il n'y a rien de pire, en fait, que de se faire dire « détends-toi » et d'essayer de se détendre. Et c'est la même chose un peu avec les fêtes. Fête, sois joyeux, sois heureux, laisse de côté tes petits problèmes parce que c'est le temps des fêtes. En fait, on fait des choses obligées toute l'année, très, très souvent, au travail, dans la famille. Et quand arrive le temps des fêtes, on voudrait bien avoir un moment de détente. Mais au contraire, il faut mettre un nouveau sourire, s'habiller comme il faut, même faire une petite stépette pour faire plaisir à tout le monde. En fait, beaucoup de gens font plaisir à tout le monde en voulant les respecter et leur faire plaisir. Mais est-ce qu'ils se respectent vraiment? Est-ce qu'ils se font plaisir à eux? Et surtout, qu'est-ce qui agit derrière ça? Sont-ils esclaves des demandes des autres ou au contraire, esclaves de leur propre besoin d'être reconnus et aimés par ceux qu'ils fréquentent? Mais je t'ai déjà entendu dire une affaire que j'avais trouvé tellement drôle. J'avais entendu dire, moi, là, chercher pendant 20 minutes de temps avec un étranger ce que j'ai à dire, ce que j'ai à lui dire, là, ça ne m'intéresse pas. J'avais trouvé ça tellement bon. C'est difficile de se retrouver dans une grosse gang de personnes que tu connais à peu près pas, que tu connais peut-être de réputation parce qu'à cause du métier. Mais et puis de chercher, on est pognés là, côte à côte, tu sais, assis à une même table. Alors, pendant un bout de temps, on va se regarder, puis après ça, on va essayer de trouver un sujet de conversation, parce que de toute façon, les autres qui en auraient, que tu connais peut-être, sont à l'autre bout. Tu ne les connais pas, ceux-là. Alors, ceux-là qui sont à côté de toi. Fait que tu vas chercher pendant un grand bout de temps. Ça peut être plate en tabarnouche. Puis, d'après moi, une soirée qui marche bien, c'est une soirée dans laquelle tu arrives et que ça marche tout de suite. Tu te cherches pas, c'est « Ah! Ouais. Il est là! Elle est là! Ah! Cling! Comment ça va? » Et « Hey! Champagne, je t'attendais pour l'ouvrir! » C'est comme ça, un party. Ça part tout de suite. Si t'es obligé de le fabriquer, là,
Oui, mais des fois, il faut y travailler quelques années. Par exemple, tu arrives... Mettons, tu rencontres quelqu'un de nouveau. Tu as quelqu'un de nouveau dans ta vie. Oui. Là, tu arrives, c'est le premier de Noël, c'est la première... Peu importe la fête, c'est la première fois que tu arrives dans cette belle famille-là que tu connais pas. Oui, c'est froid, tu sais que tu vas être analysé, bon, tout le monde te scrute. Alors, il faut donner la chance aux coureurs, de leur côté, de te connaître. Même chose pour toi. Des fois, il y a quelqu'un qui t'a de l'air un peu innocent la première fois, qui, après quelques bouteilles de vin, s'avère des plus intéressants. Mais... c'est long, ça commence à être long, quelques bouteilles de vin, quelques années. Après quelques parties, je veux dire, tu as du plaisir, mais il faut se donner le temps de s'apprivoiser. Vous êtes invité à une fête que vous n'avez pas envie d'aller. Comment vous vous sentez? Qu'est-ce qui se passe en vous? Et comment vous négociez avec ce qui se passe en vous? Y allez-vous? Bien, ça dépend. Moi, je vais sans doute y aller, oui. Au moins faire acte de présence, dire bonsoir. Je resterai peut-être pas longtemps, mais qu'est-ce qui se passe en toi? Comment tu négocies avec toi-même? Bien, ça dépend de ce que c'est. Si je sens que c'est important pour la personne, mais que moi, par exemple, j'ai d'autres chats à fouetter, je sais pas, j'ai une première le lendemain, ou je suis en studio, ou je suis en tournage, ou n'importe quoi. Bon, en supposant que ce soit naturellement des amis et puis que je n'ai pas le goût d'y aller parce que, ben là, je vais quand même faire l'effort d'aller faire un petit coucou, d'envoyer un petit mot, tu sais, de faire quelque chose. Mais quand j'ai pas le goût d'aller quelque part, j'y vais pas, par exemple. Je veux dire, si c'est pas des amis proches. Et si c'est une question de solidarité, parce que j'appellerais ça comme ça, des questions de gala, par exemple, de solidarité avec les gens qui auraient des nominations, par exemple, de solidarité avec une communauté, une famille artistique. Ben là, pour moi, à ce moment-là, j'ai le plaisir, bien sûr, de rencontrer des gens que je connais, mais en même temps, c'est un travail. Pour moi, c'est une soirée où je travaille. Je me rends là-bas et je fais mon travail. C'est ça que tu te mets dans une mentalité de travail. Exactement. C'est comme ça que tu survis à une fête où tu n'as pas envie d'aller. Oui. Oui, c'est ça. Je pense que c'est l'art de se défiler à ce moment-là. Oui, il faut comprendre ce qui se passe. On peut peut-être parler des parties de bureau, justement. Oui. Moi, j'y vais parce que je veux dire bonjour aux gens, je veux les remercier. J'ai eu plaisir de travailler avec eux, c'est important. Cette année, je suis allée, mais rapidement, parce que j'étais fatiguée, j'étais en tournée, j'étais morte, mais je suis allée quand même. Mais il y a moyen de s'esquiver, là, les parties de bureau. Tu y vas, puis délicatement, tu dis bonjour aux gens à qui tu veux dire bonjour, puis tu t'en vas. Tu restes pas là toute la soirée en disant maudit que c'est plate. Ah non. C'est affreux. C'est affreux pour les gens avec qui tu es. C'est affreux pour, je sais pas, moi, ton conjoint ou... à ce moment-là, tu t'esquives, tranquillement. Oui. Mais Gaston, tu racontais pas à un moment donné que tu avais été pris d'une affaire avec une de tes blondes en Gaspésie. Là, ça durait 10 jours de temps, les parties de Noël et tout, là. C'est vrai qu'ils sont pas tout morts, eux autres. On peut pas tout raconter. Non, mais je peux dire que oui, effectivement... Toi, ton sentiment t'appartient, en tout cas. Oui. Moi, dans ce temps-là, j'étais pas très party. Moi, ce que j'aimais bien, c'était ma blonde. Elle était d'une famille de 13-14 enfants. Alors, et on était étudiants à l'époque, alors donc on allait passer 8-10 jours, des fois plus, chez le beau-père qui ne le savait pas encore, d'ailleurs, qui était beau-père, tu sais, parce que, bon, c'est une vieille époque. Et on passait 8-10 jours là, et il y avait beaucoup de parties, c'était toujours la fête, là. Alors, les chums des filles arrivaient, et le vice-versa aussi, puis ça faisait des gros parties. Puis moi, après un petit bout de temps, là, c'était trop de bruit. Et ça jouait de la musique dans ces parties-là. Tout le monde jouait de quelque chose, du violon, du piano, des fois un combiné. Puis il était parti sur le party. Puis c'est pas parce qu'il prenait un coup bien fort. Il y en a, oui, qui buvaient très fort là-dedans. Mais c'était pas ça qui frappait d'abord. C'est qu'à un moment donné, t'es fatigué. Il y a trop de bruit. Tu peux pas t'en aller. Bon, ben c'est très important de pouvoir s'en aller. Oui. L'indépendance. Donc, on a le droit de plus aimer ça, on a le droit de pas aimer ça, on a le droit de plus aimer ça. Oui, on s'en va. Ça, c'est l'avantage d'être reçu. Quand tu as ton voyage, tu pars le char, tu dis les enfants sont fatigués, il faut s'en aller. Yes. Ah, mais t'as une bonne excuse, t'as des enfants. Oui, mais sinon, on trouve d'autres choses. Mais ça, c'est la beauté d'être ailleurs. Oui. Quand tu reçois. Mais quand tu reçois, au moins, tu contrôles ceux qui viennent. Dans le sens où c'est toi qui les as invités. Non, mais comme Gaston on disait, t'as invité des gens que tu as envie de voir. Normalement, en tout cas. Ah oui, ça, c'est bien important. Permets-moi de le dire.
arrêtez de mettre de la musique sacrifice. Ben, comment ça, arrêter de mettre de la musique de Noël? La musique forte, là, tu sais. Tu sais que ça... Tu as parfaitement raison. C'est obligé de se crier dans les oreilles. Tu as bien raison. Pour se comprendre, alors que finalement, c'est une réunion de gens qui sont supposés s'aimer entre amis et qu'il y a des conversations. Il y a des jolies musiques d'ambiance qui se prêtent très bien à ces fêtes. Mais l'impression que pour être dans un party, il ne faut pas que tu t'entendes parler, ça... C'est ça qui est épuisant du temps des fêtes, parce qu'on en fait je sais pas combien, parce que tu dis, bon, il y a un certain nombre de personnes qu'on veut voir, que tu dis qu'on voit jamais, mais c'est le temps des fêtes. La plupart des gens ont des congés, contrairement aux autres fêtes qui sont plus courtes. Là, tu dis, bon, on a, grosso modo, dans un laps de 2 semaines, combien de soupers ou de dîners on peut faire pour essayer de faire le tour de ceux qui sont les primordiales, qu'on veut voir. Écoute, moi, les vacances commencent le 2 janvier. On est à terre le 2. Ouais. Parce que là, tu dis, bon, là, on a fait le tour, les fêtes sont passées. Il nous reste 2 jours avant, tu comprends, à nous autres. Et puis l'affaire, mais ça vaut la peine. Mais c'est ça l'affaire, c'est que si tu le fais pas, t'es malheureux. Dans mon cas, mais... je voulais les voir, ça fait longtemps que je l'ai pas vu, j'ai le goût qu'ils viennent. Alors, il fallait que je le fasse, ma crème glacée au tabasco. Là, tu sais, tu veux faire des fêtes, mais t'es fatigué à la fin. C'est la fête des pères parce que à l'âge de 5 ans, j'avais à peu près 5 ans quand mon père est parti. Donc, quand on était allé à la petite école, on nous demandait à chaque fête des pères de faire un dessin ou une céramique, quelque chose pour notre père. Ben moi, je me sentais tout le temps mal, puis je me disais, ben je suis pas pour dire j'ai pas de père. Tout le monde est content de le faire pour leur père. Tout le monde est heureux de participer à l'événement. Fait que je faisais toujours comme si, OK, moi aussi, je vais le faire. T'sais. Puis j'arrivais à la maison, puis dans le fond, on le jetait ou on le gardait pas. Fait que cette fête-là, c'est toujours un peu, puis même aujourd'hui, là, je vieillis, puis ça revient, puis c'est toujours, je m'en vais chez mon père, j'ai acheté ça à mon père, Puis tu sais, pour une fille, son père, c'est quelque chose qui est important. Puis petite, je souffrais parce que tout le monde en avait et pas moi. Puis aujourd'hui, je souffre parce que j'aurais aimé en avoir un, j'aurais aimé pouvoir lui conter plein de choses, j'aurais aimé en avoir un. Puis aujourd'hui, je suis encore plus consciente que sa présence me manque, puis que cette journée-là, on y pense encore plus fort, disons. Les participants à notre émission ont l'air de s'entendre sur une chose, le moyen d'alléger une fête, c'est de n'y inviter que les gens qu'on veut vraiment voir. Mais l'exercice n'est pas toujours facile. D'abord, souvent, on ne se donne pas la permission d'inviter que les gens avec qui on éprouve une certaine intimité. Et d'autre part, même quand c'est possible, l'exercice n'est pas si simple et pas si facile. Alors, je leur ai demandé s'il n'y avait pas d'autres trucs pour arriver à se respecter et quand même être capable de parler avec mon oncle ou ma tante, avec qui on n'a pas tellement d'affinité. Tu te retrouves d'une soirée où, justement, tu es pris pour jaser 20 minutes avec quelqu'un avant de trouver le bon sujet. Ça va très mal. Ça va très mal? Ça va très, très mal. Comment tu survis? Un truc de survie? C'est difficile. En fait, c'est parce que si ça arrive, c'est parce que tu n'as pas le goût d'être là. Hein. La plupart du temps. Alors, tu te retrouves, tu es plongé dans du monde que tu connais pas, puis là, tu cherches. Qu'est-ce qu'on parle? Ça incite à s'en aller de bonheur. Mais ça arrive pas si souvent que ça, quand même. Que? Ben, tu sais, qu'on se retrouve dans des endroits plates où tu veux être ailleurs. Tu sais, dans une année, là, le nombre de fois, il me semble qu'il y a plus de fois où on s'amuse. Parce que tu choisis.
Parce que tu choisis. C'est ça le grand truc, au fond, c'est choisir, oui. Oui, c'est ça. Je trouve que la difficulté, c'est quand tu es dans un repas protocolaire et que tu es assise entre deux personnes que tu ne connais pas ou qui sont pas intéressants. Ou, bon. Et là, tu es vraiment... Là, tu t'en vas pas, là. Tu es obligé d'être là. Alors là, il faut vraiment trouver un sujet de conversation. Ça, je trouve ça difficile. Mais pour moi, c'est pas ça, la fête. C'est pas une fête. Ça revient au travail. Ça, c'est du travail. C'est ça. Ça s'apprend. On apprend comment parler dans ces circonstances. Non, pas nécessairement. Mais non, pas nécessairement. Ça dépend avec qui t'es assis. Aux gens. Si t'es assis avec le premier ministre, c'est le temps. Non, mais ça arrive. Non, mais il y a des choses que tu peux faire. Il y a des conversations qui peuvent être quand même intéressantes, même si c'est pas ce qui t'intéresse le plus au monde. Et puis, il y a des façons aussi, même dans des trucs protocolaires, de savoir partir. Il y a des choses qui se disent, des choses que tout le monde comprend, mais qu'on est gêné de dire souvent. Tu sais, quand on est, par exemple, à un truc debout, là, puis qu'on sait plus comment s'en aller. Bon, ben ça, c'est facile. On est tous là pour la même chose, pour rencontrer plein de monde, pas pour rester pogné à côté d'une personne. Exactement. Bon, ben ça se fait, ça se dit. Il y a des formules très polies que tout le monde comprend. Votre conversation m'intéresse pas. Mais non, mais je suis enchantée de vous avoir rencontré, mais maintenant, je voudrais aller rencontrer les autres. Excusez-moi. Puis je reviendrai pas. Ça, tu ne rajoutes pas, là. C'est sous-entendu. Souvent, les gens font, je vais aller aux toilettes ou je vais aller me chercher un verre, tu sais, comme prétexte, comme si elle allait revenir. C'est juste la maladresse. Ça, c'est des choses de savoir-vivre. Je veux rencontrer les autres. Bien, c'est sûr. C'est ça le jeu. Alors... Non, mais ça prend du temps avant de trouver toutes ces petites chevilles-là. Ben oui. Diplomatiques. Oui. Puis c'est drôle. Moi, il y a une chose qui m'intrigue, c'est que j'aime beaucoup participer aux fêtes de personnes que je connais, que j'aime, mais je suis très gênée par rapport à ma propre fête. Alors là, je vais m'étendre un peu. Anniversaire. Oui. Ça, je sais pas. Ça a toujours été comme ça. Je sais pas comment ça se fait. Pourquoi? Je sais pas. Ça, on dirait que la tristesse d'enfant elle revient, là. Oui. Vous ne trouvez pas que c'est ça un des côtés difficiles des fêtes, c'est justement des fois d'être à contre-sentiment? Si moi, on me disait, t'es triste et tu peux être triste à cette fête-là et on va recevoir le fait que quelqu'un soit triste, il n'y a pas de problème. Il me semble que j'aurais beaucoup moins de problèmes avec des fêtes, par exemple. Noël, ça revient tout le temps. Fait que c'est sûr qu'on a des souvenirs, des nostalgies qui remontent à la naissance, des fois qui remontent à la vie de tes parents parce qu'ils te l'ont raconté, comment ça se passait. On a l'habitude de se réunir à tous les ans parce que c'est l'anniversaire de ta grand-mère ou ton grand-père. Il y a quelque chose de supplémentaire comme émotivité à cette fête-là qui fait du bien parce que c'est ce qui te relie à tes amis ou à ta famille. Parce que c'est ça, c'est le lien avec le passé, pour le meilleur et pour le pire. Tu as perdu ta grand-mère, c'est sa fête, tu l'as fêté toute sa vie. Tu peux décider qu'on va faire une fête quand même. Puis il y a une tristesse, mais il y a une joie. Ça rejoint un peu ce que tu dis parce que ça fait partie de toi. C'est intéressant. Tu es en train de dire qu'au fond, il y a quelque chose dans la fête qui dépasse même les individus. Il y a un rythme, il y a quelque chose qui vient. Et qui nous unit. Qui nous unit et qu'au fond, on pourrait y aller comme on est. Oui. On a la difficulté à accepter les larmes ou le malheur. Tu sais, c'est comme quand on dit « Bonjour, comment ça va? » Le monde ne veut pas que tu lui répondes « Regarde, ça va vraiment pas bien. » Là, tu pars ton histoire. Regarde, c'est sûr que la prochaine fois qu'il te voit dans le corridor, il flaire. Je vais me chercher un autre verre. Puis j'en reviendrai pas. Non, mais ça parle de quelque chose de très important parce qu'effectivement, disons que on ne sait pas comment réagir. C'est ça, mais vos métiers vont bien, tu sais, ou nos métiers vont bien. C'est facile d'aller dans des fêtes d'une certaine façon parce que les gens sont intéressés à ce qu'on fait. Mais disons que tu viens de perdre ton emploi, tu es chômeur, ton petit dernier il est en train de faire des fugues, il prend de la drogue, puis tout ça, c'est devenu une histoire de... Il y a quelqu'un qui est malade. Qu'est-ce que tu fais, Noël? Tout le monde s'évalue. Qu'est-ce que tu racontes? Le travail, là, après l'argent dans les fêtes, c'est la pire chose. Parce que tout le monde s'évalue sur le travail. Tu présentes, ta fille arrive avec un chum, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Il est étudiant, t'étudies quoi? C'est toujours, on va t'évaluer par rapport à ton travail. D'abord et avant tout, ton statut social. C'est sûr que quelqu'un qui est dans la dèche, as-tu le goût d'aller commencer à raconter que tu as des problèmes, que tu viens de te séparer? Peu importe, tu n'as pas le goût nécessairement de le faire. Tu aurais peut-être envie de le faire, mais tu sais qu'ils ne te réinviteront jamais. De le raconter, tu veux dire? Tu commences à raconter tes malheurs. Là, non, c'est pas le temps. Tu peux pas faire ça. C'est ça qui peut être difficile autour des fêtes. Avec de très, très, très bons amis. Des très tu peux bons trouver amis. un moment dans le temps de Noël où tu dis, non, mais c'est vrai, les vrais amis vont être capables de faire ça avec toi toute la soirée, d'en parler, de s'asseoir, d'en parler. Parce que c'est difficile, à n'importe quel temps de l'année, moi, je trouve, de dire que ça va pas bien. Exactement. On se cache quand ça va pas. Moi, je me cache, en tout cas, si ça va pas.
Non, mais c'est vrai qu'aussi, on parle de certaines fêtes, mais il y a aussi des fêtes où personne ne se parle, où tout le monde est empesé, où tout... Oui. Où il n'y a rien qui se passe. Oui. Ça, c'est terrible. Ça, c'est aussi. épouvantable. Parce que tu essaies de trouver une solution, puis Il n'y en a pas. des fois, il n'y en a pas. Ou des fêtes où tu voudrais inviter... Ça, par exemple, ça m'arrive encore parce qu'on a un paquet d'amis et des connaissances à travers ça. Et certains de ces groupes-là, tu sais que ça... Ils se connaissent pas, et ils se mélangeraient difficilement parce que c'est du monde... Tu sais, nous, on a des gens vraiment, des amis qui sont vraiment de tous les milieux. Et des fois, tu te dis, ça va être trop compliqué. Et jouer au entertainer toute la soirée, ça m'épuise juste d'y penser. Tu as peur que lui trouve celui-là pas intéressant, puis ça. Et individuellement, ils sont tous intéressants. Ou tu fais un souper. Ça, là... Je l'ai vécu à quelques reprises, puis je me le promets toujours, faut pas que ça arrive. Je trouve pas que c'est un cadeau qu'on se fait dans la vie le jour où on se dit, ils n'ont pas besoin de tous s'aimer. Moi, je les aime tous. Ils n'ont pas besoin de tous s'aimer, exactement. Ils n'ont pas besoin de tous s'aimer, et je peux très bien avoir des soirées différentes avec ces gens. Bien, je vous laisse chacun un petit mot de la fin. Notre temps est terminé. Qu'est-ce que vous diriez par rapport à la fête? Qu'est-ce que j'ai envie de dire au public par rapport à si on aime ça ou si on n'aime pas ça? There was Johnny McEldo and McGee and me and a couple of 2 or 3 went on a spree one day. We had a beer or two and the beer... We had a beer or two. OK. Oui. Ben, mon Dieu, c'est ça. C'est une vieille chanson irlandaise que mon père chantait. Ben, moi, je trouve que c'est important de participer à la vie. C'est ça, la vie. C'est ça, la fête. De garder cet appétit pour la vie, puis de profiter de nos amis, puis de vivre cette connexion-là. Elle est dans le cœur, elle est déjà là. Oui. De cette connexion-là avec les autres. C'est ça le bonheur de vivre. Moi, je pense que oui. Et je pense que parfois, il faut faire des efforts. Par exemple, participer à la fête pour faire plaisir à quelqu'un. Ton chum, tu n'as pas envie d'aller à la fête de la belle famille, par exemple. Mais lui, ça va lui faire extrêmement plaisir. Je pense que ça fait partie de la fête aussi, ça. Ou alors, surtout les grands-parents. Réunir la famille pour les grands-parents. Je trouve ça important. Oui. Pas laisser aller ces moments-là, ces marques de l'année. Pour le rituel, dans une société où il y en a de moins en moins, tout est évacué par manque de temps, peu importe la raison. Pour les enfants, là, en ce moment, on fait des rituels, que ce soit Noël, que peu importe la fête. Des jeux, on la des fera, rituels. et ils vont, dans 30 ans, ils vont se souvenir de ça, ils le feront peut-être avec leurs enfants. Puis, ou leurs amis, peu importe. Ou d'en inventer, parce que tu parles de rituel, tu veux dire... On vient d'une famille, il n'y en a pas. Pas grave. Parce que nous autres, c'est le feu puis le chocolat chaud. Il n'y avait rien de ça chez nous. On avait nos petits rituels. Moi, je peux pas dire qu'on était une famille là où il y avait un paquet de choses d'établi. On a décidé d'en inventer quelques-uns qui seraient les rituels de notre famille, notre petit noyau à nous autres. Puis, peu importe ce que c'est. Coucher dans la tente, dans le cour, en arrière, une fois l'été, tu fais du camping. Tu sais, je veux dire, que peu importe où tu restes, c'est jamais une question d'argent, ça. C'est une question de rituel. Puis moi, la fête, c'est ça. C'est de recréer une espèce de lien communautaire avec ta famille, tes amis. Gaston? Moi, je dirais que la fête, c'est dans la préparation que se trouve le plaisir. D'abord, vous le démontrez tous. C'est tout ce que vous avez dit, là, et puis ce qu'il vient de souligner. Là, c'est surtout que lui, il la prépare au complet. Mais je sais que dans une fête, c'est la préparation, parce que l'aboutissement, c'est juste... C'est comme en amour. C'est une flamme, tu sais. C'est fini, c'est terminé, la fête est finie. Mais ce dont tu vas te souvenir, c'est la préparation, le point culminant. Le plaisir intérieur à préparer la surprise. Oui, sûrement. Oui. Ouais, ça, c'est plaisant. Puis imaginer toutes sortes d'affaires, parce que ça laisse place à l'imagination. L'aboutissement, il n'y a plus d'imagination. C'est fait, c'est préparé, boum, le feu d'artifice, le feu tombe, puis il est beau. C'est ça, mais l'imagination, c'est tellement fort. C'est vrai. Bien, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté cette invitation et de parler des fêtes et de l'humanité. On fait un party? Ah oui, c'est ça. Jusqu'à la boisson. C'est lui qui fait la cuisine. C'est ça. Ah oui, je suis d'accord. Sur un plan psychologique, c'est bien entendu que toutes les fêtes sont bonnes, tant celles qu'on aime que celles qu'on n'aime pas.
puisque c'est une question d'être observateur de soi dans ses réactions. Autant dans les réactions qui nous submergent, comme la tristesse, la colère, les frustrations, que les réactions qui nous plaisent parce qu'elles soulignent notre contentement, notre satisfaction par rapport à certaines atmosphères de fête. En réalité, disons que vous êtes devant ma tante qui ne vous comprend pas, qui ne vous écoute pas. Si vous vous retrouvez dans cette situation et que ça vous fâche, c'est bien sûr que ça vous rappelle des moments où vous n'avez pas été écouté ni entendu. Et ça vous pose peut-être aussi la question, est-ce que vous prenez le temps, vous, dans votre vie, de vous écouter et de vous entendre? Parce que si c'est le cas, peut-être que ma tante va moins vous déranger et que vous allez simplement discuter avec quelqu'un d'autre. Vous allez être moins attiré, captif de cette situation-là. Bien sûr, c'est une façon de psychologue d'alléger la fête, mais c'est une façon aussi de gagner un peu de liberté intérieure. Et c'est une liberté qui ne se gagne qu'à force de s'essayer à cette observation, cette vigilance par rapport à soi. Qu'est-ce que ça donne au bout du compte? Ça donne des gens qui, effectivement, ont moins d'attentes par rapport aux fêtes. Et ça veut dire que la fête est plus présente un petit peu chaque jour dans le cœur de chacun. Et que comme ça, on a plutôt affaire à des célébrations de la vie et du cœur.